sommes ici sur la frayère du Bois de Sapin à Jarny. Et donc c'est un site qui historiquement était un bras mort de Liron dans une prairie. Et dans les années 80, il y a eu des travaux qui ont été faits sur ce bras mort pour le transformer, l'agrandir et le transformer en une sorte de plan d'eau, toujours pour la reproduction du brochet. Donc ce plan d'eau artificiel en fait n'était pas forcément très efficace pour la reproduction du brochet et surtout il était artificiel. Donc la PVMA de Jarny, la Gaule jarnysienne, a contacté la Fédération de pêche pour transformer ce site en quelque chose de naturel, avec un fonctionnement naturel. Donc on a fait toute une année d'études pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire sur le site, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui marchait bien. Et on a proposé ensuite des travaux qui ont été réalisés. Donc la première chose à faire, c'était de rouvrir la connexion avec la rivière, avec Liron, la connexion aval, pour qu'on ait une connexion permanente avec la rivière et qu'on ait un échange entre les poissons sur le site et sur la rivière. Donc que les adultes de brochet puissent venir sur le site et que les juvéniles puissent repartir ensuite à la rivière. Donc pour faire ça, on a d'abord bouché la connexion amont qui était en fait la prise d'eau sur Liron pour alimenter l'étang. On l'a bouché pour assécher le site. Donc c'est là qu'on a fait une pêche de sauvetage pour que les poissons qui étaient piégés sur le site puissent être enlevés et pas impactés par les travaux. Donc on a fait une pêche, ces poissons ont été remis ensuite dans Liron et on a pu travailler ensuite avec des engins pour faire du terrassement. Le terrassement qu'on a fait, c'est qu'on a resserré la zone en eau, puisqu'avant l'étang avait permis d'élargir vraiment cette frayère. Donc nous on a resserré pour avoir une zone principale en eau, une espèce de chenal principal. Et sur les bords, on a ici là où je suis des zones en pente douce, donc ce qu'on appelle des banquettes, qui vont être des zones qui vont être exondées en été et immergées en hiver. Et donc c'est sur ces zones-là que vont pousser toute une végétation aquatique qui va ensuite devenir des supports de ponte pour le brochet au printemps quand tout sera sous l'eau. Donc on a quelque chose de plus restreint avec une végétation qui est plus développée et donc on a vraiment une grosse zone humide qui est intéressante pour la reproduction du brochet et aussi pour tout un tas d'espèces qui fréquentent ces sites avec des insectes, des amphibiens qui vont ici trouver énormément d'habitat pour eux aussi vivre, se reproduire, se nourrir sur ce site-là.